Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo hors sujet puisqu'on ne va pas parler d'électronique, on va parler de mécanique. C'est pour ça qu'on est dans ma BMW Z4 de 2004. Je fais ça aujourd'hui car non seulement j'aime l'électronique, mais j'aime également la mécanique. Et je sais aussi que c'est le cas de certains d'entre vous. Donc c'est l'occasion de faire du contenu. Surtout que cette voiture m'a pas mal occupé ces derniers temps, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai fait moins de vidéos. Donc comme j'ai un petit chantier à faire aujourd'hui, je me suis dit que ça serait l'occasion d'en faire une vidéo. Le mot d'ordre du jour, c'est caoutchouc, car malheureusement on a beaucoup de pièces en caoutchouc dans une voiture, et avec les années, ce sont des pièces qui vieillissent assez mal et qui finissent par se détériorer. J'ai déjà remplacé pas mal de choses sur cette voiture, puisqu'elle a 20 ans, donc elle avait besoin de caoutchouc neuf. Mais aujourd'hui, on a encore des choses à remplacer au niveau de l'arbre de transmission et du différentiel. Et c'est la première fois que je fais ça, je ne suis pas un professionnel de la mécanique. Donc je me suis dit qu'au moins, si ça tournait mal, vous seriez là pour vous foutre de ma gueule. Donc j'ai 3 pièces à remplacer. Premièrement, je dois remplacer un silent block au niveau du différentiel. Il y en a un qui est complètement bouffé et le résultat, c'est que le différentiel bouge un petit peu, notamment au changement de rapport ou aux accélérations. On le sent, ça fait des à-coups dans la transmission, c'est pas très agréable et clairement il faut le remplacer. Je vais également remplacer le Flextor de l'arbre de transmission. C'est une pièce en caoutchouc qui couple la sortie de la boîte de vitesse avec l'entrée de l'arbre de transmission. Et le problème, c'est qu'au bout de 20 ans, là encore, le caoutchouc a séché, s'est dégradé, il commence à être craquelé. Donc, comme ça coûte pas très cher et comme on doit déjà travailler sur le différentiel, je vais également remplacer cette pièce-là. Et le troisième élément, ce sont des bagues en caoutchouc au niveau de la tringlerie du levier de vitesse. Il y a un peu de jeu au niveau du levier, plus que ce qu'il devait y avoir à l'origine, je pense. Et à certains moments, il y a des vitesses que j'ai un peu de mal à trouver, justement à cause de ce jeu. Je ne pense pas que ce soit des défauts au niveau de la boîte, ça doit être purement la tringlerie. Là encore, c'est des pièces en caoutchouc qui vieillissent et c'est un problème un petit peu connu. Et je le dis tout de suite, je ne suis pas un professionnel de la mécanique, donc vous allez me voir essayer de faire ça par terre dans mon garage. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et si vous avez pitié de moi, n'hésitez pas à me faire une donation. Je suis preneur de toutes les sommes au-delà de 50 000 €. Allez, sur ce, on va lever la voiture. Voilà les pièces qui seront, je l'espère, installées sur ma voiture à l'issue de cette vidéo. Donc nous avons le Flextor pour l'arbre de transmission, le silent block arrière pour le différentiel. Je suis parti sur du Powerflex plutôt qu'un silent block d'origine. Powerflex, c'est une marque anglaise, il me semble, qui fabrique tout un tas de silent blocks, supports, etc. Mais au lieu de les faire en caoutchouc comme sont les pièces d'origine, elles sont faites dans une sorte de thermoplastique qui est beaucoup plus rigide et beaucoup plus durable. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Powerflex. D'ailleurs, ces trucs-là, c'est sympa, mais ça coûte un peu cher. Et si je suis parti là-dessus, c'est aussi à cause de la construction de ce support. Plutôt que d'être comme un silent block classique avec une coque en métal extérieure qu'on est obligé de presser, dans mon cas, ce sera dans le berceau arrière de la voiture, ce qui est très compliqué à faire et qui nécessite des outils spécifiques, eh bien ce support de chez Powerflex est en 2 parties et il y a juste à glisser les 2 parties de chaque côté, ça s'installe beaucoup plus facilement. Et comme j'ai pas vraiment les outils, je me suis dit que j'allais plutôt partir là-dessus, en plus d'avoir les avantages traditionnels d'un Powerflex. Et puis j'ai craqué, j'ai également acheté du Powerflex pour mon levier de vitesse. Il peut y avoir d'autres pièces également qui soient usées, on va voir en démontant et s'il y a besoin de les remplacer, eh bien je les commanderai. Maintenant au boulot, la voiture est déjà soulevée, j'ai plus qu'à commencer à démonter. Bienvenue dans les dessous d'une BMW Z4. Donc j'ai enfin retiré toutes les plaques de protection, les renforts, la ligne d'échappement, etc. Juste devant, là-bas, c'est la boîte de vitesse et la pièce que l'on a ici, c'est le fameux Flextor, donc qui est entre la boîte de vitesse et l'arbre de transmission. Je pense que celui-ci, il est d'origine. Déjà, il est siglé BMW. J'avais souvenir qu'il était en moins bon état que ça. Honnêtement, il n'est pas si catastrophique, mais on va quand même le remplacer puisque de toute façon j'ai le nouveau. Ici nous avons l'arbre de transmission et derrière l'arbre de transmission il y a la tringlerie de la boîte de vitesse que vous pouvez apercevoir ici.
Donc ça, une fois que l'arbre de transmission sera démonté, on aura un bon accès pour regarder qu'est-ce qui bouge et pourquoi est-ce que j'ai autant de jeux dans mon levier. À ce niveau-là, on a le palier central de l'arbre de transmission. Donc ça, c'est à contrôler aussi pour voir s'il y a du jeu ou pas. Ici, il est bien ferme, il n'y a rien qui bouge. On a ensuite ici la jonction entre l'arbre de transmission et le différentiel. Donc ça également, il va falloir le déboulonner. Le différentiel est tenu par 2 goujons de chaque côté ici. Et ensuite, si on recule encore un peu, on a donc les 2 cardans qui vont vers les roues arrière. Là aussi, il va falloir déboulonner tout ça. Et on a le 3e support du différentiel, celui-ci, qui est celui que l'on doit remplacer, car je peux mieux vous le montrer maintenant. Voilà, vous pouvez assez bien le voir, il est complètement craqué. Le caoutchouc est complètement sec et il a entièrement fendu. Donc ça, c'est à changer. Et ça tombe bien, c'est là qu'on va installer notre gros Silent Block Powerflex. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à déboulonner l'arbre de transmission, déboulonner les cardans pour déjà sortir l'arbre de transmission et ensuite sortir le différentiel. Le démontage ne s'arrête pas là. Après avoir retiré l'arbre de transmission, je démonte la tringlerie de la boîte de vitesse et enfin j'ai retiré le différentiel. Malheureusement, j'ai perdu le seul bout de vidéo où on me voit galérer à sortir ce truc-là. D'ailleurs, j'ai eu besoin d'un coup de main parce que ça pèse facilement 20-25 kg. Le différentiel est en bon état, il est juste un peu sale, ce qui est normal, mais il n'y a pas de fuite et il a déjà été vidangé. Donc l'huile à l'intérieur n'est pas celle d'origine. Encore une fois, ce chantier a pris un peu plus d'ampleur que prévu. Alors j'ai commandé des pièces à nouveau, et là je suis en train de démonter les Silent Block avant du différentiel, puisque finalement j'ai décidé de les changer. Ils sont pas si usés que ça, et ils pourraient encore servir à un moment, mais vu que ça vaut pas très cher, et vu que ceux-là sont quand même pas non plus tout frais, j'ai préféré les remplacer. Et vous pouvez voir que à l'avant, là-bas, j'ai enfin installé le Silent Block Powerflex. Donc lui, il est en place. Et ici, je vais installer des Silent Block traditionnels. Ils sont beaucoup plus simples à enlever et à réinstaller parce qu'ils n'ont pas de cage métallique. Ils sont directement en caoutchouc. C'est directement du caoutchouc pressé dans le berceau. Donc ça va être beaucoup moins galère. Et d'ailleurs, c'est aussi moins galère à démonter. Le remontage est strictement l'inverse du démontage, à l'exception de l'installation du Silent Block Powerflex qui est super simple. Je suis content d'avoir acheté ça, non seulement pour les qualités du Powerflex, mais parce que ça m'a pris 30 secondes de le mettre en place et j'ai pas du tout eu à forcer sur quoi que ce soit, donc c'est génial. J'ai également acheté en plus un kit pour remplacer toutes les bagues de la tringlerie du levier de vitesse parce qu'elles étaient toutes bien usées, il y en a même qui étaient carrément manquantes. Donc j'ai préféré tout remplacer, regraisser tout ça bien comme il faut, ce qui n'est pas très compliqué une fois que tout est déjà démonté. Et une fois remonté, voilà ce que ça donne, la tringlerie du levier de vitesse en action avec des bagues neuves. A few moments later. Et me voilà à nouveau sur la route avec la voiture entièrement remontée et même mieux remontée qu'elle ne l'était avant puisque réellement il y avait quelques trucs un peu douteux qui avaient déjà été faits sur cette voiture. Oh, 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 oh mon pauvre pare-choc, putain de ralentisseur. Tout s'est super bien remonté, ça m'a pris environ 6-7 heures de tout réassembler. Aucune difficulté, tout resserré au couple, tout va bien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, car ça a résolu mon problème. Je vous avais parlé au début donc, de ce claquement que j'avais dans la transmission. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a donc entièrement disparu. Les vitesses passent aussi beaucoup mieux qu'avant, il y a beaucoup moins de jeu au niveau du levier de vitesse. Et tout ça, ça aide à avoir un bien meilleur ressenti lorsqu'on conduit la voiture. C'est des choses qui sont difficiles à mesurer, mais qui sont très palpables quand on est au volant. Et ce jeu qu'il y avait précédemment à cause du différentiel qui bougeait, ça donnait vraiment pas un bon feeling. Et là, vraiment, on se fait beaucoup plus plaisir.
Alors pour ce qui est du Silent Block PowerFlex, comme vous l'avez vu, c'était super simple à installer. Maintenant, pour ce qui est du ressenti au niveau de la conduite, il est là, il fait son boulot. Il aura une durée de vie sans doute beaucoup plus importante que les Silent Block en caoutchouc d'origine. Mais un seul Silent Block sur toute une bagnole, ça va pas faire une grosse différence. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce petit partage de mes aventures automobiles, car oui, je ne fais pas que de l'électronique dans la vie. Et ça vous aura aussi donné un aperçu de ce qui m'a occupé ces derniers mois. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai moins pris le temps de faire des vidéos. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, car j'ai d'autres bricoles à faire sur cette voiture, notamment de l'électronique et de l'informatique, puisque j'aimerais bien remplacer le système GPS intégré qui, d'ailleurs, je suis en train de le voir, tombe en morceaux. Donc voilà, on a peut-être une bricole à faire là-dessus. Donc si ça vous intéresse comme projet, n'hésitez pas à laisser un commentaire et peut-être que ça fera l'objet donc d'une prochaine vidéo. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine. Oh.